Bonjour à tous les amoureux et amoureuses du rallye. Bienvenue sur Bouquet Média pour faire le point, même pas à mi-journée, mais déjà à 2/3 de cette première journée du rallye de Wallonie. 7 spéciales sont terminées, la 8e va bientôt démarrer et on va partir pour plus ou moins 1 heure de live pour déjà débriefer et tirer les premiers enseignements de ces 7 voire 8 spéciales du rallye de Wallonie à 2025. Je ne serai pas seul forcément pour cette heure en direct à vos côtés, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que Yves Maton est notre consultant aujourd'hui. Bonjour Yves. Bonjour. Alors Yves, est-ce qu'on doit encore vous présenter, visage bien connu du rallye belge, également international. Forcément, il y a le WRC qui est en cours aussi, mais vous êtes chez nous aujourd'hui, merci. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, effectivement. Il mange WRC, il mange le championnat de France, et puis le rallye de Wallonie. Ce fait que je suis impliqué maintenant dans un projet de Porsche, une 992 qui roule pour la première fois ce week-end. Et c'est pour ça que ce week-end, je suis ici au rallye de Wallonie. Une première mondiale avec la Porsche de Cédric Cherin. Puis on sait qu'au championnat de France, il y a également une même Porsche 992 qui est en cours. Ben on va commencer directement avec la Porsche, justement, de Cédric Cherin. Déjà 6 scratchs en 7 spéciales. Il domine ce classement général. Yves, on en a énormément parlé avec lui. D'ailleurs, il était invité en plateau hier soir. Si vous avez suivi notre warm-up sur Bouquet Média, Cédric Cherin revenait comme favori, mais derrière Verstappen. Or là, si je regarde le classement après cette spéciale, c'est forcément Cédric qui est devant, et pas un petit peu, hein. Oui, tout à fait. Ben, Cédric a fait le pari de revenir à la Porsche après son titre de champion de Belgique de l'année passée. Ça a pas mal fait parler son choix de passer de la 4 roues motrices, qui est pour un championnat de Belgique la voiture normalement favorite, revenir pour faire ce championnat et commencer avec la nouvelle voiture ici au Rallye de Wallonie. Et Jos Verstappen, c'était le grand favori. L'homme à battre, on peut le dire. L'homme à battre, puisqu'il fait un début de saison formidable. Donc tout le monde regardait Jos Verstappen. On savait que la voiture fonctionnait bien. On a fait une préparation assez longue. Et ça s'est concrétisé ce matin dès la première spéciale. 17 secondes, point 3 dixièmes d'avance pour Cédric Cherin sur Jos Verstappen. On voit quand même que Cédric arrive à grappiller 2-3 secondes au fil des spéciales. Il n'a perdu du temps qu'une seule fois, c'était à Warthey. On le sait, il y a un passage en terre qui n'est quand même pas propice au Porsche. Oui, le parcours du rallye Wallonie, globalement, est propice au Porsche. Et c'est certainement Warthey la spéciale la moins favorable. Et donc, il a perdu un peu de temps. Mais je veux dire, il a 17 secondes d'avance. Mais c'est une bagarre à couteau tiré. C'est 1 seconde par-ci, 2 secondes par-là. À part dans une spéciale où Cédric arrive à faire la différence en reprenant 5 secondes à chaque passage, c'est quand même extrêmement serré entre ces deux hommes-là. Derrière, si on poursuit un petit peu la lecture de ce classement général, on voit que ça bagarre très ferme pour la 3e place du podium. On a Vincent Verschuren à 44 secondes 6 de Cédric Cherin, Fernémont qui a 4 secondes de retard sur Verschuren, puis on a encore Renvoet, Rouard en embuscade à une dizaine de secondes. Rien n'est fait non plus pour ce podium, hein. Non, très belle bagarre. Verschuren qui vient en forme. Il vient de gagner la dernière manche avant le rallye de Wallonie. Au TAC. Donc, il était hyper bien préparé, contrairement à Adrien Fernémont, puisqu'il n'avait plus roulé depuis 1 an. Il avait fini l'année passée le rallye de Wallonie, il était bien placé, mais de manière prématurée. Il revient et le roulage dans cette discipline-là, c'est extrêmement important. Mais malgré ça, il est dans le coup et vraiment bien dans le coup, puisqu'il est en train de se battre et se rapprocher de la 3e place. Et on l'écoutait, c'était à la fin de la 5e spéciale, si je ne dis pas de bêtises, Adrien, qui, après les premières 4 spéciales, justement, reprenait un petit peu confiance, découvrait aussi cette Skoda Fabia RS, mine de rien, et il compte attaquer, justement, jusqu'à la fin de journée pour tenter d'aller chercher au moins un Vincent Verschuren. 4 secondes, il suffit d'une spéciale.
Oui, il suffit de pas grand-chose. Et puis, il ne connaissait pas la voiture. Il n'a plus roulé depuis longtemps. Il a testé un peu la voiture, mais certainement pas le nombre de kilomètres nécessaires pour la mettre à sa main. Et on l'entend depuis le début. Petit à petit, il donne des petites touches de réglage sur sa voiture pour essayer qu'elle soit vraiment conforme à ce qu'il attend de la voiture pour pouvoir monter le ton au fur et à mesure des spéciales. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Allez, si on peut également remontrer des images de cette Skoda Fabia Rally 5 d'Adrian qui était hier forcément au shakedown de Floref comme tous les autres favoris. L'occasion de découvrir également la Porsche de Cédric Cherin, mais aussi cette Skoda Fabia d'Adrian. On peut le dire, c'est ce qui se fait de mieux pour le moment, en tout cas au niveau belge. Je dirais au niveau belge et au niveau international, dans cette catégorie-là. C'est la catégorie reine dans des championnats nationaux, comme ici au Rallye. C'est la deuxième catégorie qu'on est en championnat du monde. Et les meilleures voitures de cette catégorie-là, ce sont les Citroën C3 et les Skoda. Et justement, on le voit, Adrien Fernémont à l'image. Vous avez parlé de la C3, celle de Vincent Verschuren. Est-ce qu'elle a un avantage sur ce rallye de Wallonie par rapport à la horde de Fabia ? Je dirais peut-être pas sur le rallye de Wallonie, ça dépend un peu des conditions météo. Et peut-être qu'on a les conditions comme on a maintenant, puisque depuis le début du week-end, on a des conditions sèches, des températures qui sont quand même estivales. La Citroën est peut-être un tout petit peu meilleure dans ces conditions-là. La voiture, la Skoda, est certainement meilleure quand on a des conditions un peu plus compliquées, de la boue, de l'humide. Elle s'adapte mieux à ces conditions-là. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas une grosse différence entre les voitures. Vous le dites, c'est un paramètre très important. La météo, ce week-end, ensoleillé, pas de pluie, rien du tout. On a en plus un ciel bleu bien dégagé. Cédric Cherin et les autres Porsche ne pouvaient pas rêver mieux. C'est sûr que pour profiter d'une Porsche, c'est beaucoup mieux quand il fait sec. Un peu humide, ça va, parce que la conception de la voiture fait que vous avez quand même beaucoup de motricité. En plus, la nouvelle voiture, la 992, c'est une voiture moderne. Et vous avez, comme sur les voitures que nous, on connaît sur la route, vous avez ABS, vous avez Traction Control. Donc, c'est vraiment un peu une révolution dans le monde du rallye d'avoir toutes ces aides à la conduite qui fonctionnent. Et donc, c'est un peu moins important si vous avez des conditions grasses. La voiture peut mieux s'adapter. Mais à partir du moment où vous avez beaucoup d'eau et qu'il pleut, c'est sûr qu'une 4 roues motrices, ça reste bien meilleur dans ces conditions-là. Yves, avant de poursuivre un petit peu justement la lecture de ces résultats, je vous propose de prendre la direction de Bouge, du CFR de Bouge. Nous avons Pierre Robert qui va être pour nous en direct durant cette émission pour recueillir un maximum de réactions. Forcément, les pilotes, ils sont encore du côté de Wartey, ils ne seront pas encore au regroupe, mais on peut déjà les prendre la température, si on sait me dire, oui, Pierre est déjà bien présent. Pierre, vous êtes encore seul, hein, les pilotes sont toujours engagés à Wartey. Oui, bonjour Florent. Effectivement, ils sont toujours engagés à Wartey. Information importante également, le regroupe va être réduit de 30 à 10 minutes. Donc c'est important, ce sera un petit peu plus rock'n'roll pour pouvoir recueillir les impressions des pilotes. Mais on va s'atteler à la tâche pour ne rien manquer des principaux favoris, de la bagarre qu'il y a entre, vous l'avez dit, entre Cédric Cherin et Jos Verstappen. Et puis aussi Verschuren avec Fernémont, avec aussi Rouard avec Reinvoet et les autres pilotes également. Mais donc, information importante suite à ce public indiscipliné. Il faut se rappeler que déjà lors du premier passage à Wartey, on a vu interrompre la spéciale, la neutraliser. Et bien encore ici de nouveau du retard et donc le temps du regroupe qui va être réduit de 30 minutes à 10 minutes. C'est une information importante, mais je serai avec le leader dans quelques instants, dès le moment où ils vont se présenter ici au regroupe de Bouge et avant de regagner l'assistance à jambes. Merci beaucoup Pierre pour cette information très importante. Allez, on comptera sur vous pour recueillir un maximum de réactions dans un temps record. Oui, malheureusement, un public indiscipliné, ça c'est vrai que c'est toujours délicat pour les organisateurs. Cette spéciale de Wartey, pourtant 6 km 40, très très court. On va voir quand est-ce que les pilotes vont pouvoir se bagarrer sur ce deuxième passage à Wartey.
On n'a pas encore parlé de Bastien Rouard, le local de l'étape, le Malonnois. Yves, Bastien, on l'écoutait aussi à l'issue de la spéciale 4 de Wartais. Il avait le sentiment d'attaquer, de prendre des risques, de rouler, mais pourtant, il y a quand même 16 secondes qui sont là et... on le sait, il y a 55 secondes par rapport à la Porsche de Cédric, mais par rapport au top 3, Verkuren, il y a quand même 15 secondes d'écart. Pourtant, il connaît bien cette voiture, il connaît bien la route. Qu'est-ce qui peut expliquer ce sentiment un petit peu mitigé du pilote ? Déjà, quand le pilote dit qu'il attaque et qu'il essaye, c'est pas toujours dans ces moments-là où vraiment le feeling correspond le plus à la performance. Globalement, c'est quand même quand les pilotes se sentent vraiment bien et qu'ils ne doivent pas se forcer qui sont les plus performants. Et je dirais que sa voiture, peut-être que dans ce type de conditions qu'on a maintenant, n'est pas la plus performante non plus du plateau. Donc, il essaye certainement d'en rajouter et de compenser peut-être le manque de performance. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'on arrive vraiment à corriger le terrain. Et donc, ça doit être frustrant pour lui. Un Bastien Rouard, on le sait, il aime bien les terrains gras où il peut attaquer, prendre des risques, où ça glisse un petit peu. On l'a vu aux Ardennes d'ailleurs face à Jos Verstappen. Sur les 2-3 premières spéciales où justement la météo était un petit peu plus humide, la route un peu plus grasse, il a su tenir Jos pendant 2-3 spéciales avant de voir forcément le Néerlandais s'envoler. Oui, c'est une conduite un peu différente aussi quand vous avez une route grasse, boueuse, humide, où vous avez des trajectoires qui sont plus de type rallye, je vais dire, par rapport à des journées comme aujourd'hui où vous devez vraiment avoir un pilotage très fin au couteau qui peut ne correspondre qu'à Jos Verstappen. On sait d'où il vient de la Formule 1. Donc quand il est sur ce type de route comme on a ici, où vous pouvez vraiment rouler tout en trajectoire, et que vous n'avez aucune surprise de l'état de la route aussi, c'est certain que Jos, ça doit mieux lui convenir. Et Sébastien, il a certainement un pilotage qui est un peu différent, un peu plus typé rallye, et que donc ça lui convient un peu moins bien. C'est vrai qu'on regarde un petit peu ces 7 premières spéciales, il n'y a pas eu énormément de surprises, pas eu énormément de faits de course. On va tout de même en voir un, c'est la double crevaison de Thibaut Mazouin, autre local de l'étape qui malheureusement s'est retrouvé avec 2 roues crevées à l'issue de la 7e spéciale. Allez, si on sait nous montrer la crevaison de Thibaut Mazouin, ce sera peut-être... non, la voilà justement. Il passait, et si on regarde du côté droit de la voiture, les 2 roues complètement mortes. Et oui, il a dû réparer directement pour pouvoir rejoindre la liaison directement. Pas de bol pour Thibaut qui s'était retrouvé pendu dans un champ il y a un an, très tôt dans le rallye. Ici, crevaison, il peut déjà perdre pas mal de temps. Oui, effectivement, il peut perdre pas mal de temps, mais il a quand même la chance d'avoir emmené 2 roues, parce que si vous n'avez pas 2 roues dans ce genre de situation-là, la règle c'est que vous ne pouvez pas rouler sur les étapes de liaison avec une roue crevée. Donc le rallye s'arrête là pour vous. Donc heureusement, il avait 2 roues. Dans son malheur, ça lui permet quand même de continuer sa journée. Et oui, Thibaut Mazouin, 10e au classement général après cette spéciale. On n'a pas encore parlé de Niels Reenvoet, le vainqueur l'an dernier du rallye de Wallonie. Il apprivoise aussi une nouvelle voiture cette saison, Niels. Oui, tout à fait. Il a commencé dès le début de la saison. Un début de saison qui se passait bien, mais en fin de rallye qui s'est mal terminé. Donc peut-être que maintenant, il est dans une phase aussi où il essaye d'y aller crescendo pour arriver à comprendre cette voiture, à dominer cette voiture, ce qui fait peut-être que lui aussi, il est sur un rythme un peu moins élevé, qu'il n'arrive pas à se battre pour les deux premières places. Mais je pense que, très sincèrement, le rythme imposé par Cédric Chérin et Jos Verstappen est très élevé, qu'ils sont vraiment au maximum de ce qu'ils peuvent faire, que c'est eux qui ont le plus de roulage. Cédric a roulé déjà toutes les manches de la première division cette année. Il a fait pas mal d'essais avec la Porsche, donc il a beaucoup de kilomètres. Et Jos est quelqu'un qui roule énormément. Il fait le championnat de Belgique, mais il ne fait pas que ça. Et en dehors des rallyes avec une voiture moderne, il fait encore des rallyes avec une voiture historique. Il fait des séances d'entraînement. Enfin, donc, ils ont vraiment beaucoup de kilomètres. Et c'est sûr que c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi performants. Et que les autres, en début du rallye, il leur faut un tout petit peu de temps, un tout petit peu de roulage pour pouvoir se remettre dans le bon rythme.
Est-ce que vous pensez, sur une météo pareille, sur un parcours pareil, que des Ferneyemont, des Verschuren, des Reinvoet, des Roire peuvent réduire le gap par rapport à un Jos Verstappen, où Jos va continuer à monter en puissance? Le Rallye de Wallonie, c'est sa première participation l'an dernier, il ne le connaît pas comme sa poche, mais il va aussi forcément monter en puissance. Les temps qu'il fait là, on devrait encore avoir des meilleurs d'ici la fin de journée, vous pensez? Jos, on sait que typiquement, globalement, au deuxième passage, il améliore tous ses temps. On l'a vu ici, il a amélioré tous ses temps. Je dirais qu'il fait, si on peut se le permettre, une première boucle d'observation, mais quand même sur un très très gros rythme. Mais systématiquement, sur tous les rallyes, la deuxième boucle, il arrive quand même toujours à être plus vite. Donc, ses concurrents vont certainement s'améliorer, peut-être un tout petit peu plus que ce que lui va être capable de s'améliorer, mais il y a quand même un step qui va rester certainement entre Jos et les autres, ses poursuivants, et qu'ils auront du mal à aller chercher tout au fur et à mesure de ce week-end. On pourrait donc garder vraiment un match dans le match entre Schorin et Verstappen pour la victoire, et puis les autres, si je puis dire. Oui, je pense qu'il y a vraiment le match premier et deuxième pour le moment entre les deux. Il n'y en a aucun des deux qui va relâcher la pression, ça c'est certain. Ils ont tous les deux soif de victoire. Et puis, il y a ce deuxième peloton, ce deuxième beau peloton où ils se battent pour les places à partir de la troisième. Mais on a aussi une course dans la course très intéressante. On voyait justement à l'image aussi Vincent Verschuren, vainqueur au TAC. Hier, sur notre plateau, Chris Courten, justement, le pointait comme son favori. Est-ce que c'est imaginable si, bien entendu, il n'y a pas d'erreur devant lui qui puisse réduire ces 44 secondes-là par rapport à Cédric Schorin? Franchement, je pense que sauf fait de course ou vraiment peut-être un gros changement de météo, mais c'est pas ce qu'on annonce quand même pour le moment, pour le week-end. Je le vois mal quand on a 2 tiers de course arriver à recombler 44 secondes qu'il a déjà perdu. À la régulière, je pense pas qu'il pourra y arriver, mais le rallye étant encore long, on a encore une boucle aujourd'hui et puis une journée complète demain, donc il peut se passer plein de choses. On a quand même vu quelques crevaisons, on a vu deux doubles crevaisons, donc voilà, il peut se passer encore énormément de choses d'ici la fin du week-end. Bon, pour le moment, si je regarde les résultats en direct, c'est en train de bouger du côté de Wartey. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On voit Niels Reinvoet, mais je pense que le chrono n'est pas encore bien réglé parce qu'on voit que Niels Reinvoet a 1 minute 51 d'avance sur Verstappen et 1,56 sur Verschuren. On va attendre, bien entendu, avant de confirmer ces résultats, mais ça veut dire que ça va bouger du côté de Wartey et forcément, ça va aussi arriver du côté de Bouge. Je vous propose, Yves, aussi de passer peut-être sur une autre compétition qui débutait ce week-end. C'est la Stellantis Cup avec chez nous Corentin Fias également de OE. Pour le moment, si on regarde les classements du côté de la Stellantis, c'est le néerlandais Ipen Nart qui domine. 35 secondes d'avance sur De Potter, 38 sur Fias, 39 sur Thiel et Dozo, 47 secondes, 5e avec 20 secondes de pénalité. Donc si on retire les 20 secondes, on voit que les 5 premiers se trouvent vraiment dans un mouchoir de poche. C'est une belle bagarre. Oui, c'est souvent le cas dans les coupes monomarques, comme on a ici avec la Stellantis. Il faut savoir que Ipen, il a gagné une coupe monomarque l'année passée aussi, qui était la coupe Renault. Donc, c'est un pilote qui, dans ce genre de compétition, se débrouille très, très bien. C'est un Hollandais qui vient rouler ici en Belgique, qui fait le championnat des Pays-Bas, il fait le championnat chez nous. Donc, lui aussi, il a du roulage. Donc, je pense que nos pilotes régionaux ont du mérite d'arriver à se battre avec lui et que tout ça fasse cette belle bagarre qu'on a pour le moment. Un Corentin Fias, on l'a vu au rallye des Ardennes avec une 6e place au général. Il a remporté également sa catégorie. Vous parlez de roulage, il était aussi à Tenville. Il a fait des plus petites organisations pour justement accumuler des kilomètres. Quand on se produit comme ça pratiquement à la maison, c'est là aussi, soit on peut sublimer, soit on en donne un petit peu trop et on peut partir à la faute.
Oui, c'est toujours un peu le risque. Après, quand on connaît la région, quand on connaît le type de route de la région, quand on a du roulage comme lui là, normalement, on arrive à avoir une bonne perception de sa limite et une bonne compréhension de sa voiture. Une erreur est toujours possible, mais il a déjà montré de belles choses dans le passé, donc il domine son sujet. Et je pense pas que quand on a le nombre de courses qu'il a déjà fait, on est encore dans arriver à entre guillemets dépasser ses limites d'une manière tout à fait inconsciente. Je pense qu'il arrive à gérer ça très très bien. Et si je regarde également chez les juniors, parce que Corentin est également en lice dans cette catégorie, il est deuxième à 2 secondes 9 de Landor de Potter. Donc il y aura également un match dans le match en Stellantis, mais également chez les juniors pour Corentin Fias et Landor de Potter. Oui, les juniors, c'est toujours important. C'est un championnat dans le championnat pour justement essayer d'amener des jeunes qui montent, de leur donner la possibilité de monter, de se distinguer aussi entre pilotes qui ont moins d'expérience par rapport à d'autres. Et donc, c'est toujours des championnats très intéressants et souvent très relevés. Les résultats sont en train de tomber de plus en plus du côté de Wartey. Les temps ont l'air aussi de se corriger tout doucement. On aurait en 1 Jos Verstappen, scratch, le deuxième donc de la journée pour Jos de Boss. 4 secondes 2 d'avance sur Vorskuren, 4 secondes 3 sur Renwood. Forcément, c'est une très courte spéciale. Donc, on le sait, les temps sont minimes. Rouard, 4e, 4 secondes 9. Ransonnet, 5e, 5 secondes 7. Par contre, Chorin perdrait 8 secondes 1 sur Verstappen. Oui, c'est possible. C'est une spéciale pas spécialement adaptée pour lui. On l'a dit tout à l'heure. Avant le départ de cette spéciale, il a changé les réglages de sa voiture. Il voulait essayer quelque chose. C'était l'occasion de le faire dans une plus petite spéciale parce que en 6 km, si vous vous trouvez sur le réglage, normalement, vous en perdez pas de trop. Bien que 8 secondes en 6 km, ça fait quand même déjà un gap. Mais c'était certainement la meilleure spéciale pour essayer quelque chose avant de revenir peut-être avec des réglages qu'il avait auparavant. On reviendra sur ces possibilités de réglage, Yves, parce qu'on voit que Pierre Robert est près du côté de Bouge. Pierre, je le disais, les pilotes étaient en train d'arriver au compte-gouttes du côté de Wartey. On devrait donc voir une petite éclaircie du côté de Bouge et un florilège de voitures débarquées. Oui, le ciel est toujours bleu, mais on attend toujours les premiers pilotes aussi ici au regroupe. La bonne nouvelle, c'est qu'on va leur permettre d'entrer directement dans le regroupe pour pouvoir justement booker, entre autres, et on remercie Alain Pénas au passage, pour pouvoir avoir un maximum d'informations et d'impressions à l'issue de cette boucle. Et donc ce mini coup de théâtre dans la spéciale de Wartey, où tout à l'heure déjà, Jos Verstappen avait signé son scratch. C'est de nouveau le cas, mais ce qui était un peu plus inquiétant, c'est qu'il a perdu 8 secondes, Cédric Chorin, donc la moitié de son avance, et on revient pratiquement à la case de départ, puisqu'il faut savoir qu'il avait 8 secondes et 1/10 d'avance à l'issue de la première boucle. Donc on va pouvoir recueillir dans quelques instants maintenant les impressions des pilotes lorsqu'ils vont rentrer ici au regroupe de Bouge. Mais donc pas de changement de leader, mais la perte de précieuses secondes pour Cédric Chorin dans cette spéciale de Wartey. Merci Pierre, ce sera très intéressant forcément de recueillir ces impressions, tant de Jos que de Cédric Chorin. Je vous propose de regarder justement ce classement du côté de Wartey qui a changé un petit peu au niveau de la donne. Alors on voit Cédric Chorin qui n'a plus que 9,2 secondes d'avance sur Jos Verstappen. Vincent Vorskuren à 40 secondes. Renwood qui prend la 4e place avec 50 secondes de retard sur Cédric Chorin. Bastien Rouard est 5e avec 53 secondes. Forcément, on attend encore un Adrien Fernémont qui doit toujours être en spécial pour le moment. 9,2 secondes. Là, c'est plus que minime comme avance pour Cédric. C'est ce qu'il avait à l'issue de la première boucle. Il avait une dizaine de secondes d'avance avant de faire Wartey. Il en avait perdu 2, c'était revenu à 8. Donc, je dirais, quelque part, c'est peut-être un tour pour rien au niveau des écarts. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté de la course. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec 2 pilotes en moins de 10 secondes après quasi 2/3 de la première journée. Ça relance le débat. On sait aussi que dans les spéciales à venir, il y a des spéciales où Cédric arrive à faire des écarts, où lui aussi
ici, il va 5 secondes plus vite que Jost. Donc, je pense que déjà, à la prochaine assistance, les pilotes vont réfléchir à la stratégie pour la dernière boucle d'aujourd'hui. Quelle monte de pneus, des nouveaux pneus, pas des nouveaux pneus, quel réglage, et que tous les deux, ils vont mettre tout ce qu'ils sont capables de faire dans cette dernière boucle pour rentrer en tête ce soir. Vous parliez de Jos Verstappen, de sa faculté justement à accélérer après avoir effectué une première boucle. Il avait réalisé un temps de 3 minutes 33 à Warte, 3,29 aussi ici. On le voit, 3 secondes de gagné sur une spéciale aussi courte. C'est quand même pas mal. Oui, ça fait 7 ou 8 dixièmes au kilomètre. C'est quand même un bel écart. En rallye, on compte en dixièmes. Quand vous arrivez à faire 1, 2, 3 dixièmes d'écart par rapport à vos concurrents, ben, ça, c'est déjà un écart significatif. Quand vous êtes dans ce type d'écart avec quelqu'un avec qui vous vous battez quasi à la seconde, ben, c'est vraiment une belle différence. L'an dernier, on le sait, il y avait la grêle qui s'était invitée au débat. Donc là, niveau stratégie de pneus, c'était Niels Rennvoet qui avait su tirer son épingle du jeu parce qu'il avait perdu du temps en début de journée, puis ensuite il avait gagné. Ici, quand on est sur des spéciales comme ça, très sèches, avec un temps qui ne devrait pas bouger, qu'est-ce qu'on peut encore aller chercher au niveau tactique, on va dire ? Vous avez un nombre de pneus limité sur le week-end, donc vous n'êtes pas capable de mettre 4 nouveaux pneus à chaque passage à l'assistance à jambes. Donc vous devez faire un prévisionnel avant le week-end pour savoir où vous allez utiliser vos nouveaux pneus, quels nouveaux pneus vous allez monter sur la voiture aussi, parce que ce matin, globalement, ça part avec des pneus un peu plus tendres, ce que vous roulez l'après-midi, mais vous pouvez quand même prendre le risque de partir le matin avec des pneus durs pour vous dire je ne les ai pas dans mon quota, donc j'économise de pneus. Donc c'est aussi demain qu'on verra en fonction de combien de nouveaux pneus ont été utilisés par chaque pilote, quelle stratégie ils ont mis en place, est-ce qu'ils doivent repasser des pneus du début de rallye ce matin quand ils roulaient avec des pneus softs. Donc il y a vraiment toute une stratégie par rapport à la monte des pneus et le fait de quand est-ce qu'on utilise les meilleurs pneus et quelle gomme est-ce qu'on met sur la voiture, des tendres ou des pneus d'une dureté moyenne. Yves, Adrien Fernand vient d'arriver. Deuxième temps derrière Jos Verstappen à 3 secondes 5 seulement. On parlait d'Adrien qui allait monter crescendo dans ce rallye. On est en plein dedans là. Oui, tout à fait. Et puis, il faut quand même se dire aussi qu'il y a des spéciales qui conviennent toujours mieux à un pilote ou à l'autre. Il y en a qui préfèrent vraiment les spéciales hyper rapides, les autres des spéciales un peu hyper techniques. C'est peut-être en plus une spéciale que Adrien aime bien. Et donc, non seulement petit à petit, il est en train de monter en puissance. Et si en plus, au fur et à mesure du rallye, il va dans des spéciales qu'il aime bien ou qu'il préfère, ça peut faire la différence. Et il revient donc à moins de 4 secondes, à 3 secondes 5 de Vincent Verschuur pour le moment. Le Landais qui a 6 secondes d'avance sur Niels Rennvoet et ensuite 9 secondes sur Bastien Roard. Donc là, pour la course à la 3e place, c'est pratiquement statu quo. Oui, les deux groupes se battent vraiment bien. On a cette bagarre qui est relancée quelque part entre Cédric Cherin et Jos. Et puis pour cette 3e place, une bagarre plus qu'intense. Alors, si on regarde aussi au niveau des résultats, parce que Warte est en train de se terminer là de minute en minute pour de nombreux pilotes. Thibaut Mazouin qui va signer un 10e temps à 12 secondes de Jos Verstappen. Il est juste derrière Cédric Cherin. Il a su se remettre, se remobiliser après cette crevaison. Oui, mais il faut certainement, il a dû rouler quand même un peu sur la défensive et il n'a plus de roue de réserve forcément. Donc il ne peut plus se permettre de crever. Donc certainement, il a un peu été moins dans les cordes. Il a un peu resté plus vraiment sur la route pour éviter une crevaison qui serait vraiment malheureuse pour lui, ce qui ne lui permettrait pas de rentrer à jambes. Donc ça fait aussi certainement un petit écart à l'arrivée de la spéciale. Oui, mentalement, ça joue. Le pilote ne peut pas se livrer de toute façon. Non, vous ne prenez pas le même type de risque, vous allez vous couper un peu moins, vous faites un peu plus attention d'essayer d'éviter de crever quand vous n'avez plus de roue de réserve avec vous.
On peut aussi revoir quelques images. Je pense que c'était du côté de Natois. C'est une spéciale qui est toujours spectaculaire avec ces ballots de paille où il faut slalomer également en entrée de village. C'est ça aussi le rallye de Wallonie. J'ai envie de dire que c'est des spéciales qui sont atypiques, que nos pilotes régionaux connaissent bien et que les pilotes peut-être venus du nord du pays apprennent à apprécier aussi. Oui, effectivement, c'est des parcours tout à fait différents entre le nord et notre spécial qu'on a ici. Des grippes de route aussi différents. On a des changements de grippe importants. Et ces chicanes, il faut vraiment arriver à les maîtriser et rouler au cordeau pour essayer de perdre le moins de temps possible quand on passe dedans. Allez, depuis le début de la saison, on a eu droit à l'Aspen Go et le TAC. C'est vrai que c'est difficile de préparer un rallye de Wallonie en allant là-bas, alors que le rallye des Ardennes, qui était division 2, a attiré quand même moins de pilotes de D1. On avait Verstappen et Roar, mais ça n'a pas séduit énormément de pilotes. Non, le problème des rallyes de deuxième division, c'est que si vous roulez pour le championnat, vous ne pouvez prendre qu'un seul résultat. Globalement, c'est le premier rallye que vous faites, sauf si vous dites je ne veux pas prendre de résultats, je viens juste pour m'amuser, mais je ne veux pas que ce soit écrit sur ma petite tablette de points du championnat. Donc, il y a une stratégie autour de tout ça, des pilotes d'aller se présenter à un rallye ou pas. Joss a décidé d'engranger des points dès le début de la saison et comme ça, il s'est dit si ça fonctionne, et ça a fonctionné, j'irai pas faire des rallyes de deuxième division en fin de saison. Il y a toujours un débat un peu compliqué, je dirais, autour des rallyes de deuxième division et de la non-présence à certains moments des favoris ou des favoris qui ne se battent pas l'un contre l'autre sur ces rallyes-là. Ouais, vous l'avez dit, Joss, il a pris le maximum de points pratiquement en ce début de saison. Si on regarde un petit peu, je me permets de me pencher pour prendre mes petits copions. 53 points pour le moment pour Jos Verstappen en tête de ce BRC. Vincent Verschuren, 25 points. Il a gagné le TAC, il a fait le plein là, mais on voit déjà qu'il y a quand même un gap. Et puis un Cédric Cherin, 20 points. Miklot, ensuite on arrive forcément en dessous de la vingtaine et c'est très serré, mais est-ce qu'on peut aller le rechercher maintenant, Jos Verstappen? Si forcément il fait ses rallyes jusqu'à la fin de saison, il ne part pas vers d'autres cieux, si je puis dire, mais ça n'a pas l'air d'être son intention pour le moment. La stratégie de Jos, c'est essayer de prendre un maximum de points en début de saison, essayer si c'est possible pour lui d'aller chercher le titre le plus vite possible pour effectivement aller peut-être voir sous d'autres cieux. Il a commencé maintenant à rouler en championnat d'Europe. Il a fait une première course, donc il se dit ce qui est fait n'est plus à faire. Je vais essayer d'aller chercher un maximum de points en début de saison. Mais on l'a vu l'année passée, le championnat, il peut changer de philosophie à partir de mi-saison. On s'est retrouvé en fin de saison avec 3 prétendants au titre, alors qu'ils n'étaient pas tous vraiment déclarés en début de saison. On voit typiquement Vincent Verschuren qui vient de gagner le TAC. S'il fait un bon résultat ici, est-ce que, malgré que pour le moment, il n'est pas vraiment prétendant au titre, il dit qu'il ne va pas faire tout le championnat. Mais quand vous êtes dans une position favorable, ça peut quand même changer les choses. Cédric Cherin, s'il fait une bonne opération ce week-end et qui commence à faire des calculs, entre guillemets, des décomptes possibles, peut-être aussi il va se dire je vais aller au Cézouns, par exemple, où je n'avais pas prévu d'y aller initialement. Donc, pour le moment, en théorie pure, Jos est en train de faire la bonne opération, mais on va voir comment les choses vont évoluer au fur et à mesure du championnat. Et c'est difficile de faire des décomptes vraiment un peu plus précis avant d'être au niveau de l'après-Ypres, je dirais. Oui, à se regarder un petit peu le calendrier, ce rallye de Wallonie qui arrive tôt, forcément. On est en début de saison. On aura le Cézoun le 17 mai, puis on aura Ypres, vous l'avez dit, durant le mois de juin, fin juin. Lobloop, l'East Belgium, où là, on sait qu'il y a pas mal de décisions qui tombent aussi. C'est un rallye qui est difficile. Les boucles chevrotines, une des deux. À voir aussi qui sera présent. Mais c'est une nouvelle épreuve au calendrier. Et puis le Spa Rally pour l'apothéose de la saison. Et voilà. Yves, on voit que les pilotes sont arrivés à Bouge. Pierre Robert, est-ce que vous pouvez déjà nous donner des premières réactions, Pierre ?
Écoutez, c'est imminent maintenant puisque Cédric Cherin est au pointage pour le regroupe. Il va arriver juste à côté de nous dans quelques secondes maintenant, alors que déjà Renaud Jamoul et Jos Verstappen, eux, sont rentrés. Vincent Verschuren, c'est également le cas. Donc c'est l'ordre de passage dans la spéciale à l'issue de cette première journée de course. Verstappen, le leader du championnat, et puis le deuxième au championnat, Vincent Verschuren, le vainqueur du TAC, vous l'avez précisé il y a quelques instants avec Yves Maton. Mais voilà, vous entendez le bruit caractéristique de la Porsche qui va quitter la zone de pointage. Il y a une certaine cohue ici au regroupe avec le retard qui a été pris à Huarte, encore une fois, suite à des problèmes rencontrés par un public indiscipliné. Donc on a dû retarder le départ de la spéciale. Tant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, il n'était pas question de permettre aux pilotes de quitter. Vous entendez la Porsche qui va arriver maintenant avec Tristan qui va nous proposer l'image de l'arrivée de Cédric Cherin. On est en direct visiblement, et visiblement aussi une petite touchette. On va prendre les impressions immédiatement de Cédric Cherin qui va sortir de la voiture. Cédric, on est en direct sur Bouquet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière spéciale? J'ai fait une toute petite faute en sortant de la terre, un truc à 2 à l'heure. Il y avait plus de gravier que ce que je ne pensais, mais c'est con, je cale le moteur et on perd 8 secondes. Voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Mais c'est dommage parce qu'on roule, je vais dire, à des vitesses astronomiques tout le rallye. Et là, je fais une toute petite faute vraiment à 10 à l'heure, donc c'est con. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, pour le reste, les 3 premières spéciales, de nouveau. Et ce qui était intéressant, c'est que dans Moiville, vous avez doublé l'avantage que vous aviez par rapport au premier passage. Oui, effectivement. On est toujours en tête, donc ça, c'est le côté positif. Bon, après, je sais que Mr Verstappen ne va rien lâcher, donc il va falloir rester concentré, continuer à attaquer. Et puis voilà, il reste 3 spéciales qui me conviennent bien. On va rentrer à l'assistance, faire un peu de cosmétique et puis on est reparti à l'attaque. Alors oui, grosse attaque, il faut continuer sur le rythme parce que comme vous l'avez dit, Jos ne va rien lâcher, même s'il disait tout à l'heure, moi je m'occupe surtout des rallyes 2, la Porsche est inaccessible. On sait bien qu'il ne faut pas croire le discours de Jos, mais c'est de bonne guerre aussi, c'est de la com. Oui, bien sûr, voilà, ça fait partie du jeu, mais bon, c'est clair que si lui reste deuxième, il fait une super opération au championnat également, mais je le connais, il va rien lâcher jusqu'au bout et il faut que je reste vigilant. Après, je pense que voilà, premier ou deuxième, c'est aussi très très bien, mais on fait un rallye parfait jusque maintenant, il faut que ça continue. Dans la perspective des spéciales de demain qui sont plus favorables quand même à la Skoda, quel serait l'avantage idéal pour rejoindre Jambes ce soir? Je dirais c'est toujours le plus possible évidemment, mais voilà, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Bon, demain il y a quand même 2 spéciales je pense qui pourraient convenir à la Porsche, surtout celle de Fernelmont et Gueuzet où il y a énormément de relances et de remembrements. Donc à moi de bien optimiser cette spéciale, mais avant de commencer à parler de demain, on va finir cette journée, il reste 3 spéciales encore. Rien n'est fait, il faut rester vigilant et continuer à attaquer. Voilà, c'est ce qu'on vous retrouvera tout à l'heure. Alors on va continuer maintenant avec les autres pilotes. On va faire ça en direct véritablement. Et je vous proposais de retrouver Renaud Jamoul maintenant. Renaud, simplement, on est en direct sur Bouquet. Merci de nous consacrer quelques secondes. Bonne opération dans la dernière spéciale. Vous reprenez 8 secondes à Cédric Cherin avec Jos. Oui, on peut faire que ça, c'est de garder la pression, d'être derrière lui pour lui montrer qu'on est là en cas d'erreur. Parce qu'en vitesse, ils sont plus vite que nous. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas faire grand-chose, on fait des belles spéciales. On voit l'écart par rapport aux autres. Rallye 2, on est, je pense, 27 secondes devant Vincent. Nous, on ne peut pas faire plus. Maintenant, la Porsche a sa puissance qui lui permet d'être devant nous. Et puis, voilà, on est obligé d'être là. Demain, il y a encore de la terre dans Vedrin, il y a encore de la terre dans Nannine aussi. Ça sera désavantageux pour eux, donc on doit rester au contact et garder la pression, puis ça fait une belle bagarre. Oui, alors idéalement au retour de l'assistance pour la nuit à Jambes, quel serait le débours idéal? Vous me direz le plus petit possible. Le plus petit possible avant d'aborder la dernière journée. Oui, maintenant on sait que il va encore nous en remettre un petit peu parce qu'on ne fait du coup plus Huarte au 3e passage, on ne fait plus que 3 spéciales ici et il a toujours été plus vite que nous dans ces 3 spéciales là, donc on va s'appliquer, on va graisser un peu des choses sur la voiture, on va essayer de rouler encore un petit peu plus vite, prendre un petit peu de risque aussi
et puis essayer. Est-ce qu'on roule aussi dans l'optique du championnat? Parce qu'une deuxième place, ça serait une très bonne opération après les 2 victoires. C'est pas le style. Hein. Non, c'est pas le style, on n'est pas là pour ça, on veut se faire plaisir. Et voilà, on a gagné les 2 premières, donc on a déjà une petite marge, on va dire, assez confortable au niveau du championnat. On veut gagner, le championnat, ça viendra si ça doit venir. Vous justifiez l'adage, jamais 203? Ah, ça serait pas mal, ça. Mon âge gagné pas avant, donc... Merci Renaud. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités, Florent. Merci beaucoup Pierre, on va débriefer ces 2 entretiens très intéressants de Cédric Cherin et ensuite de Renaud Jamoul, le copilote de Jos Verstappen. Si on commence Yves avec Cédric Cherin, on sait pourquoi il a été perdre 8 secondes. Il le disait, on va à des vitesses vertigineuses et puis là c'est quand on est pratiquement à l'arrêt, on fait une petite touche, on cale le moteur et on perd 8 secondes. Oui, c'est certain que c'est frustrant dans une spéciale de 15 km très rapide comme la première de la boucle. Il y a des écarts de 3 secondes et puis dans une spéciale courte sur juste un virage où vous perdez 2 fois plus que ce que vous avez perdu sur une longue spéciale. Mais bon, ça c'est un peu le jeu malheureusement. Ça fait partie du jeu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui a été dit, c'est que sur les 3 premières spéciales de la boucle, Cédric a fait 2 fois tous les scratchs sur ces 3 et il perd chaque fois dans la dernière, qui ne sera pas dans la dernière boucle. Donc potentiellement, si le scénario des 2 premières boucles se répète, il peut se refaire un petit capital de 8 ou 9 secondes en plus d'ici ce soir pour récupérer ce qu'il vient de perdre. On devrait voir un Cédric Cherin à l'attaque dans les 3 dernières? Ah, je pense, ils le disent certainement, quasi tous les 2, ils le disent clairement. Renaud dit qu'il n'y a qu'une chose qui est importante pour eux, c'est la victoire, que le championnat c'est bien, mais ça viendra et qu'ils ont déjà les points d'avance. Cédric, il dit un peu moins fort, mais ça transpire sur ses paroles que ce qu'il voudrait, c'est gagner. Il serait content d'être 2e, mais il serait surtout très très content de gagner. Allez, on est en direct depuis Bouge et on voit que Pierre Robert est de nouveau prêt pour une nouvelle interview avec Vincent Verschuren, 3e du général. Oui Vincent, grosse attaque pour le moment avec Fernémont notamment. C'est une belle bagarre. Hein. C'est une très belle bagarre. C'est le vieil Fernémont, comme je connais. Et il y a encore des autres pilotes qui sont très vite, mais... c'est une très grosse bagarre et rouler avec quelques risques, c'est important maintenant, c'est chouette. Il faut continuer comme vous l'avez fait après la victoire au TAC sur la lancée ici, pourquoi pas aller chercher le podium? On a cherché, mais c'est encore un jour et une boucle, hein, c'est encore long. Hein. Voilà, merci beaucoup à Vincent Verschuren. Avec maintenant, on continue avec Adrien Fernémont. Voilà, on est en direct, hein. On va pouvoir recueillir les impressions d'Adrien. Alors Adrien, comment ça se passe? Vous avez le sourire, on est en bagarre, on vient d'avoir avec Vincent Verschuren, ça se passe très bien. Hein. Ouais, on vient de faire 2 fois un chrono un rien plus rapide que lui. Mais quand je dis rien, c'est rien. Sur 2 spéciales, c'est à peine 1 seconde. Ça commence à venir, je commence à bien sentir la voiture et tout doucement, j'arrive à augmenter le rythme sans prendre de risques. C'est le principal. Alors, il reste 3 spéciales maintenant. L'idéal, ce serait de revenir à la hauteur de Vincent Verschuren. Ouais, juste derrière pour demain. Comme ça, j'ai ces chronos quand j'arrive à l'arrivée des spéciales. C'est ce que vous préférez. Mais demain, les spéciales aussi, ce sera important. Ce sera aussi des spéciales un petit peu différentes. Hein. Ouais, ça sera différent. Après, il y a Vedrin, c'est chez moi, je connais très bien. Donc, ouais, je crois qu'il faut que je reste bien collé à Vincent pour demain matin et essayer de faire la différence dans la première boucle. Ce qui est rassurant, c'est qu'on vous voit monter en puissance de spécial en spécial, la première, la deuxième boucle. Maintenant, vous êtes en symbiose avec la voiture. Bon, symbiose, il n'y a pas encore 100 km, donc chaque chose en son temps. Je commence à bien me sentir, mais il faut toujours essayer d'affiner un peu les réglages et améliorer un peu le comportement de la voiture pour qu'il me convienne à 100%. Allez, on se retrouve tout à l'heure à la spéciale et à l'assistance de Jambe. On va voir Bastien Rouard qui devrait être dans les environs. On avance en même temps, on fait tout ça en direct. Il est là, Bastien Rouard, il est avancé et on va en profiter pour aller le voir. Il est au CH. Voilà, Bastien. Bastien. Voilà. Bastien, comment ça se passe?
Ça se passe que je pense qu'on est à la limite de la voiture. On attaque comme... Je suis à la limite dans tous les tournants et les temps ne suivent pas. Donc je parlais avec Nils qui a la même voiture que nous, il dit pareil. Voilà, c'est tout. On le sait bien que la Hyundai, niveau moteur, sur le sec, c'est limite. Ben voilà, je crois qu'on est à la limite de la voiture et on va attendre de voir ce qui se passe devant. Oui, comment vous allez aborder les 3 dernières spéciales de la journée? Je vais continuer à attaquer à 100%. Il ne faut pas que je les laisse partir non plus. Mais franchement, on prend des risques et les temps ne suivent pas. Donc c'est un peu énervant. Vous avez le sentiment que la 3e marche du podium est toujours accessible pour l'instant? Elle est toujours accessible, mais je crois que c'est 14 secondes. Et à chaque fois, c'est 1 seconde plus 1 seconde. Ça va être compliqué de les rattraper à la régulière, mais on va tout faire pour eux. On se retrouve tout à l'heure à l'assistance. Hein. Ça marche. Merci Bastien. Voilà donc Thibaut Massoin également qui a été victime d'une double crevaison et qui est en train... Alors Thibaut, comment s'est passée cette boucle? C'est pas notre meilleure boucle. On a eu une double crevaison dans le 2e passage de Clupin. Donc on perd un peu de temps. Et ici, dans la spéciale de Warthé, on tape à la sortie de la terre à l'arrière gauche. Donc on perd un peu de temps aussi. C'était un peu décousu. Je savais bien commencer la 2e boucle, mais les 2 dernières spéciales un peu décousues. Oui, un petit peu déçu là, parce qu'après la première boucle, on vous sentait beaucoup plus serein. Ici, déçu, notamment avec la fin de la boucle. Oui, parce que même le début de la 2e boucle était bien, on était sur un bon rythme. Mais même avant la double crevaison, quand on regarde les inters, on était pas mal, sur un bon rythme aussi. Et donc la double crevaison a mis un petit coup au moral. Et là, on a attendu une demi-heure pour les spectateurs qui étaient mal placés. Et ça nous a un peu déconcentrés. Et on fait la petite erreur aussi ici dans Warthé. Essayez de retrouver la sérénité pour aborder les 3 dernières spéciales. Oui, on va rentrer à l'assistance, on va réparer tout ça, resetter et faire 3 bonnes dernières spéciales pour aujourd'hui. Allez, c'est ce qu'on vous souhaite également. Patrick Sneyers également qui est présent et on va en profiter pour avoir ses impressions. On est en direct sur Bouquet. Bonjour Patrick. Alors comment ça se passe pour l'ancien, l'inoxydable que vous êtes, toujours passionné sur ce rallye de Wallonie? Ce matin, ça n'allait pas bien. La suspension n'était pas top. Mais attention. Et on perdait pas mal de temps, mais dans la 2e boucle, on a changé quelques réglages et je suis beaucoup plus confiant dans la voiture et on arrive tout doucement dans le top 10. Voilà, mais c'est un rallye très long, très difficile aussi. Il y a encore une 3e boucle et demain encore 3 boucles. On n'est même pas à moitié de rallye. Tout peut arriver et on essaye de monter dans je ne sais pas. Oui, mais malgré tout, c'est un tracé que vous appréciez, vous aimez bien les tracés rapides, les enfilades. On vous savait, avec déjà le circuit des Ardennes à la grande époque, ou même maintenant au rallye de Wallonie, ce sont des spéciales que vous aimez? Oui, j'adore les spéciales, mais j'ai pas toujours 100% confiance dans la voiture. Elle est beaucoup mieux que la première boucle, mais elle n'est pas encore au top. On va essayer de trouver encore une petite solution pour le réglage de suspension et après on verra. Mais comme je dis, c'est un long rallye et on ne peut pas faire des erreurs. Et essayer de réussir encore l'un ou l'autre coup dans les 3 dernières spéciales avant le retour à l'assistance à jambes? Bon, je ne sais pas. On va essayer de ne pas faire des fautes. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Merci Patrick, toujours le sourire. Patrick Sneyers, ancien champion de Belgique, faut-il le préciser. On vous laisse quelques instants, Florent, avec Yves, et puis on aura notamment Corentin Dozo et Corentin Vias à notre micro, puisque les pilotes maintenant quittent le regroupe pour se rendre à l'assistance à jambes. Ouais, merci Pierre d'avoir joué des coudes pour nous, pour enchaîner ces réactions en direct, des réactions très intéressantes aussi qu'on va débriefer maintenant. Yves, si on se focalise d'abord sur le duel pour le moment entre Verschuren et Fernémont, on sent que les 2 pilotes aiment cette bagarre. Justement, on entendait Vincent dire « j'ai l'impression de retrouver l'ancien Adrien qui lui colle au basque pour le moment ». Et Adrien ne voulait pas non plus s'avancer en parlant de symbiose avec la voiture, mais qui commence quand même à bien l'apprivoiser, à bien sentir. Et on le sentait impatient d'être dans Vaudrin demain.
Oui, c'est sûr, il a envie d'être chez lui demain. Enfin, il est chez lui dans la région, mais plus que jamais quand demain il sera à Vedrin. La voiture, les réglages s'affinent de plus en plus pour son pilotage, mais les kilomètres, il ne les a pas. Et Vincent aime cette bagarre. Ils ont connu des très bagarres dans le passé, notamment des titres d'Adrian. Là, ils ont une bagarre intense. Comme Hardy, on le disait, une seule seconde en 2 spéciales. C'est vraiment des écarts minimes. Vincent qui sent cette pression d'Adrien derrière lui et qui le motive aussi. C'est ça aussi qui vous pousse et qui amène cette adrénaline que vous avez envie de vous surpasser. Et quand vous surpassez comme ça, c'est certainement aussi une manière d'apprendre des choses, de faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait si vous n'étiez pas dans une bagarre de cette intensité. Par contre, autre son de cloche, celui de Bastien Roire. On l'a senti frustré, Bastien, parce qu'il dit « je suis à la limite dans tous les virages, je donne tout, j'attaque, et pourtant les temps ne suivent pas ». Est-ce qu'on n'est pas arrivé à la limite de cette Hyundai ? On le disait tout à l'heure, la Hyundai n'est certainement pas la meilleure voiture dans cette catégorie-là. Et certainement pas dans des rallyes comme on a ici. Il en parlait du moteur qui n'est pas le meilleur moteur qui existe. Et dans des rallyes comme ici, vous avez vraiment besoin de moteur. C'est très rapide. Et donc, ils en souffrent. Après, tous les deux, il disait avec son coéquipier, ils surattaquent tous les deux un peu. Et des fois, ça peut être l'inverse du bon aussi. Il faut arriver à trouver un juste équilibre entre l'efficacité... Est-ce que c'est tenable, justement, de rester comme ça à la corde, à 200% pendant tout le rallye de Wallonie qui est très long? Il n'a pas tellement le choix. Comme il dit, l'écart, il est grand sans être grand. Il est un peu plus de 14 secondes, un peu plus de 10 secondes. Quelque part, on vient de le voir avec Cédric Cherin, 8-10 secondes, c'est vite perdu. Donc, il peut revenir au contact. Et si il arrête un tout petit peu de rouler sur ce rythme où il est pour le moment, qui est certainement presque au-dessus de la limite, l'écart va se creuser très rapidement et jamais plus il y aura un fait de course, à part un gros fait de course qui pourrait lui permettre d'être vraiment au contact. Et si on poursuit la lecture de ces réactions, on avait également Thibaut Mazouin. Mi-figue, mi-raisin, forcément pour Thibaut. Il s'est d'abord senti pas mal, puis cette double crevaison. Et visiblement, là, à Warte, il était tapé à l'arrière droite de la voiture. Donc, on le sentait un petit peu déconcentré. Il disait aussi que l'attente de Warte, avec les 45 minutes de perdu, les avait un petit peu énervés aussi avec le copilote. C'est toujours compliqué quand vous êtes dans le rythme, vous enchaînez les spéciales, les liaisons, vous avez plein de choses à faire sur les liaisons entre les spéciales. Déjà, vous débriefez un peu, vous préparez un peu la suivante, peut-être que vous permutez vos roues, vous faites des réglages, vous êtes dans un certain rythme et une certaine ambiance aussi et concentration. Là, vous arrivez avant le départ d'une spéciale, vous attendez pendant 30 minutes, tout le monde sort de la voiture, tout le monde commence à discuter l'un avec l'autre, les voitures refroidissent, les pneus refroidissent, et il faut arriver à directement vous remettre en mode compétiteur, mais à 100%, et c'est pas toujours facile quand vous avez eu un break, qu'en plus... Dans son cas, dans la spéciale d'avant, vous avez eu une déconvenue. Donc, quelque part, il y avait rien pour que ça se passe vraiment bien pour lui dans la dernière spéciale de la boucle. Ça va faire du bien, vous pensez, le petit passage à l'assistance, se remettre un peu dans le bon mood pour attaquer les 3 dernières? Oui, forcément, il va rentrer assistance, il va discuter avec son équipe, avec son ingénieur. Ça va un peu leur calmer, un peu de psychologie du pilote qui va être faite par son entourage, certainement, pour leur motiver. Et ça devrait normalement repartir pour la dernière boucle avec un Thibaut de nouveau, je dirais, d'équerre pour faire ces dernières spéciales de la journée. Alors, toujours sympa aussi la réaction de Patrick Sneyers, l'ancien champion de Belgique, qui a été, on va dire, il a commencé doucement ce rallye avec cette Porsche 997 GT3, lui, 11e, pas loin non plus de la 10e place de ce top 10, pour Patrick qui a l'air de prendre quand même du plaisir, hein. Oui, mais il faut comprendre que c'est une nouvelle voiture qu'ils ont construite pour cette année,
que c'est la première fois qu'il se retrouve sur ce type de route, puisque avant les rallyes qu'il a fait sont des rallyes sur des routes dans néerlandophone, plus des routes de remembrement, des routes étroites avec peu de grippe, donc avec des réglages qui sont certainement pas adaptés au Wallonie. Et connaissant Patrick, je pense pas que ça a dû rouler beaucoup en essai avant le rallye. Donc il s'est fait une première boucle où sa voiture était on l'a vu dans la première spéciale, il perd pas mal de temps, qui était mal réglé. Et il est en train de petit à petit mettre la voiture à sa main. Mais voilà, quand vous avez la carrière de Patrick, il est forcément un peu moins frustré que des jeunes qui doivent encore se mettre en évidence avec la carrière qu'il a. Il est là avant tout pour s'amuser, mais ce qui ne veut pas dire, on l'a vu notamment à l'Aspen Go, qu'il ne veut pas être performant. À l'Aspen Go, il faut se rappeler, il s'est battu jusque dans la dernière spéciale avec Cédric Cherin pour la victoire dans la catégorie. On a encore 5 minutes de direct avant de devoir rendre l'antenne. On verra si on arrive à avoir Corentin Fias et Dozo aussi pour avoir d'autres enjeux, celle de la Stellantis Cup et puis également chez les juniors. Je vous propose, Yves, de nous plonger dans les 3 dernières spéciales qui seront au programme aujourd'hui avec Moevinetti, Natois et Krupet. On a entendu également Renaud Jamoul. Ils ne vont forcément pas se contenter de cette deuxième place. Cédric, avec sa petite erreur, va devoir réattaquer très fort pour augmenter ce match-là, parce que demain, on entendait, tant à Vedrin que dans une autre spéciale dont j'ai oublié le nom maintenant, il y aura de la terre. Oui, il y a deux portions de terre demain. Ça ne fait pas forcément une grosse différence. C'est quand même des portions globalement courtes. Mais ça fait la différence quand vous avez, comme tout à l'heure, Cédric qui fait une petite faute parce qu'il est sur une surface différente. Il dit que c'était à la sortie de la terre. Souvent, quand vous sortez de la terre, vous avez une zone qui est potentiellement sale, forcément, puisque vous ramenez de la terre sur de la route. Donc ça glisse, c'est un peu comme ça qui s'est fait piéger. Et puis, deuxième passage, c'est forcément plus sale qu'au premier passage. Et au troisième passage, maintenant qu'on va aller dans les spéciales, c'est aussi des surprises qui peuvent arriver. Avec, il ne faut pas l'oublier, derrière eux, il y a tous les autres concurrents qui passent, qui n'ont pas les mêmes trajectoires, qui n'ont pas les mêmes voitures, qui n'ont pas la même largeur de voiture. On aurait une route un peu plus sale, alors. Vous voyez, la route est de plus en plus sale et je dirais la saleté est de moins en moins bien répartie sur la route aussi. Donc, vous pouvez avoir des petites surprises et donc il peut se passer des choses dans la troisième boucle. Avec plusieurs enjeux, on parlait de Cherin et Verstappen, ça risque de partir à la bagarre. Et là, ce sera peut-être intéressant de suivre de très très un Adrien Fernémont également, pourquoi pas aller rechercher ces 3 secondes 5 qui lui manquent pour... Allez, psychologiquement, terminer quand même cette première journée sur le podium, ça ferait du bien. Oui, derrière, il y a tout un débat. Il a évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est mieux demain de partir devant ou de partir derrière? Quelque part, c'est toujours mieux de partir devant, si vous avez un écart qui en vaut la peine. Mais si c'est pour avoir un écart d'un dixième partir devant, il vaut mieux partir derrière parce que vous voyez les traces des concurrents qui sont devant de vous. Il faut savoir qu'un peu partout dans la spéciale, au freinage, les pneus laissent des traces. S'il y a des erreurs de trajectoire, quand vous arrivez dessus, vous le voyez aussi. Donc, c'est toujours mieux de partir derrière. Et donc là, il sait que de toute façon, il a repris qu'une seconde sur la boucle, sur les 2 dernières. Donc, ça va être difficile de combler ces 4-là. Ce qu'il voudrait, et je suis sûr que dans sa set, c'est vraiment sa stratégie, c'est se rapprocher au plus près, mais quand même partir derrière demain. Vous pensez que dans la dernière spéciale de la journée, si Adrien a 1 ou 2 secondes, il pourrait se dire en conduisant « Allez, je ne vais pas prendre de risques, je ne lève pas le pied non plus, mais j'y vais mollo pour rester justement derrière Vincent ?» Quand vous roulez sur ce rythme-là avec les écarts qu'ils ont, c'est très difficile de gérer parce que quand vous gérez pas 1 ou 2 secondes, donc il ne peut pas se le permettre. Il est forcément, il n'a qu'un seul choix, c'est de rouler sur un gros rythme, et voilà, en espérant qu'il ait un peu la chance d'être le plus proche possible demain. Allez, avant de rendre l'antenne, on va quand même se repasser une dernière fois le classement en général à l'issue de la spéciale 8. Deuxième passage du côté de Warthey avec colonne de droite pour le classement général. Cédric Cherin en tête, 9 secondes d'avance sur le duo Verstappen-Jamoul. Petit écart qui est créé forcément puisque Vincent Verschuren, troisième, a déjà 31 secondes 5 de retard sur
Jos de Bos. Fernemont à 4e à 3 secondes 5 de Landonnais. Niels Reenvoet 5e également, il faut le souligner pour Reenvoet sur sa Hyundai avec 50 secondes 9 de retard sur Chorin. Arouar est pas loin, lui aussi il est un peu dans la même situation que Reenvoet. Ils sont en train de courir après ce temps, après ces 13 secondes de retard sur Verskuren, mais ça reste compliqué. Tom Ransonnet, on n'a pas encore énormément parlé de lui, mais il est bien présent à la 7e place. On a Emil Bredmeier également 8e. La Porsche de Cédric Dececco, la deuxième Porsche dans ce top 10, a déjà une 58 de retard pour Cédric. Alors Thibaut Mazouin et Samuel Mayen ferment la marche de ce top 10 avec 2 minutes 5 pour Mazouin. 30 secondes encore, on me dit dans l'oreille. Je ne saurais pas vous faire réagir, Yves, mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve quand? Très rapidement, on se retrouve à 20h15 pour débriefer cette première journée de course avec énormément de réactions depuis l'assistance de jambes. Allez, le temps de boire un petit coup, manger quelque chose et on se retrouve à 20h15 sur Bouquet Média.